Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw du 16 mai 2022. Et donc pour commencer le show, on a eu le droit à un Steel Cage match. Excusez-moi, je vais changer quelque chose. Un Steel Cage match entre Omos et Bobby Lashley. Match assez plaisant, je vais vous dire, où Bobby Lashley s'est fait détruire et s'est retrouvé un petit peu tout seul face à... Comment dire, face à ses ennemis, mais il est quand même parvenu à s'en sortir finalement en prenant espèce de finisher de Final une slam de Omos qui a détruit la cage et Bobby Lashley du coup a réussi à sortir de la cage et à remporter ce match. Franchement, le match était assez bon, c'était assez cool. La rivalité est plutôt en train d'avancer dans un sens comme dans l'autre. Enfin, comment je peux vous expliquer ça? C'est-à-dire que elle avance, mais il y a peut-être des détails à améliorer encore. Mais Lashley s'adressera à moi la semaine prochaine à UTP. Peut-être que on va avoir un quatrième affrontement. Enfin, personnellement, ça me plairait énormément qu'on ait un quatrième match entre ces deux-là. Est-ce que Lashley a devant de victoires à une? Il avait gagné à WrestleMania, il avait perdu à WrestleMania Backlash. Là, il a réussi à s'en sortir. Mais il faut voir la suite. Ensuite, après, du coup, on a eu Virman qui a affronté Mustafa Ali. Et comme vous pouvez le voir, ouais, il a gagné avec le cervical clutch, pardon, cherchez le mot. Avec le cervical clutch, tu sais. Et, c'était un petit peu compliqué pour Mustafa Ali de s'en sortir, étant donné que théorie, il était censé l'affronter, donc il n'était pas préparé à affronter Virman, donc c'était beaucoup plus compliqué que ce que les gens pensent. Le fait qu'il affronte Virman, c'est dommageable. Le Miz était l'arbitre spécial une nouvelle fois. Ça commence ça aussi un petit peu à m'agacer que le Miz soit l'arbitre spécial, mais c'est la WWE qui, qui décide. Et, et, euh, et c'est pas facile qui décide de la sorte, donc Verman a mis en difficulté Mustafa Ali, il l'a même vaincu. Et Austin Theory en a profité pour faire un selfie. Ensuite, après, du coup, on a eu Jimmy Uso qui a affronté Riddle. Sur l'image, c'est Jay ou c'est Jimmy? Je crois que c'est Jay. Mais en tout cas, Jimmy Uso a affronté Riddle. Et, et pour préparer le match d'unification des titres qu'on aura au prochain SmackDown, comme je l'ai déjà rappelé. Et les Usos ont tenté de tricher avec, je crois que c'est Jay Uso qui a mis le pied sur le derrière de Jimmy pour l'aider à faire compléter le compte, mais l'arbitre l'a repéré et ça faisait plusieurs fois qu'il intervenait, donc il l'a viré du ringside et Riddle en a profité pour faire un roll-up pour gagner ce match. J'ai vraiment hâte d'être un match de titre parce que j'ai l'impression que Arquebro a un momentum excellent et il est vraiment bon le momentum d'Arquebro, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Alors que les Usos, eux, ont un momentum beaucoup moins bon qui, qui plus est, bah, qui, qui les met en difficulté ce momentum. Mais surtout, bah, Riddle enchaîne les victoires sur les Usos. Est-ce que c'est un signe pour le match d'unification des titres? Je suis pas sûr. J'attends de voir. Parce que quand même, là, Jimmy Uso a fait un super match. Malgré les interventions de Jay, on ne peut pas dire le contraire. Riddle s'en est sorti seul. Ça, c'est à souligner aussi que, qu'il s'en est sorti seul. Sans Randy Orton, qui n'était pas présent pour on ne sait quelle raison.
Donc, tant mieux pour Riddle qui s'en sorte, mais peut-être que c'est pour le futur push pour lui, une trahison qui se prépare. On sait pas trop où était Orton. Et la dernière qui a fait ça, on sait comment ça a fini. C'est pour ça que je vous parle de trahison. Juste après, du coup, on a eu AJ Styles et Finn Balor qui ont fait équipe face à Los Lotarios. Donc c'est Garza et Cario, pour ceux qui ne savent pas les Los Lotarios. Et Finn Balor et AJ Styles se sont imposés avec je crois que c'est un coup de grâce ou un phénomène sur Garza. Et ils ont donc répondu sur le ring au message de Judgment Day. Ils étaient bien évidemment accompagnés de Liv Morgan, ce trio. Est-ce qu'ils vont faire équipe du côté de l'NSL, ces trois-là, face à Edge, Rhea Ripley et Damien Priest? On a beaucoup de rumeurs qui nous disent ça. Faudra suivre les prochaines semaines pour le savoir. Mais en tout cas, Edge, Styles et Finn Balor ont obtenu une magnifique victoire qui peut peut-être, je bien dit peut-être, les relancer pour un lead par équipe. Pourquoi pas face au Arcabro un jour, qui sait, une fois les titres unifiés ou pas. Ça peut être sympathique que la WWE nous fasse ce type de choses-là avec Finn Balor et AJ Styles qui, défierait les champions, mais pour le moment ils sont en rivalité avec le Judgment Day, donc Damien Priest et Edge, et Liv est en rivalité avec Rhea Ripley, et ça peut être vraiment sympathique. Ensuite, après, du coup, on a eu un match entre Alexa Bliss et Sonya Deville. Donc Sonya Deville, qui est l'ancienne officielle, qui a abusé de son pouvoir, et c'est pour cette raison-là qu'elle n'a plus sa place en tant qu'officielle de la WWE, et qu'elle s'était approprié un match de championnat contre Bianca Belair, et qu'elle a changé les règles, en plus. Quoi? Laisse-moi tranquille. Excusez-moi. Je vous disais que Alexa Bliss, que Sonya Deville a changé les règles, et, et que et que et que du coup, Alex avait effectué son retour ensuite une fois qu'Adam Pierce l'a démis de ses fonctions. euh, l'a démis de ses fonctions. L'a démis de ses fonctions. Et Alexa Bliss a scotché Sonya Deville assez rapidement. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un squash, donc c'est un match assez rapide. Oh, 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 du coup, il gagne rapidement, et là, Alexa Bliss a gagné plus difficilement. Ensuite, après, du coup, on a eu Cody Rhodes, donc on a eu un petit décompte suite à l'attaque de Seth Rollins la semaine dernière, de 2 heures à peu près, qui est venu, qui a débarqué sur le ring et qui nous avait encore fait une promo. Mais en fait, les promos de Cody Rhodes, faut les suivre, faut toutes les regarder. Et je vous mens pas quand je vous dis qu'il faut toutes regarder les promos de Cody Rhodes. C'est que c'est vraiment un des points positifs du show à chaque fois. C'est un des moments à retenir si vous voulez. Parce que il y a besoin que Cody Rhodes enchaîne les matchs, enchaîne les promos. Il a failli devenir champion des États-Unis la semaine dernière, mais Seth Rollins lui a coûté la victoire. Donc finalement, il s'en est pas sorti avec le titre. Mais en théorie, est pas passé loin de le perdre assez rapidement. Mais Rollins a finalement eu la clairvoyance de l'attaquer. Ça l'a réveillé, on peut dire ça comme ça. Il a été réveillé assez vite et assez bien pour justement relancer la machine. Et du coup, Cody Rhodes a défié Seth Rollins pour le prochain Premium Live Event. Donc le Premium Live Event, c'est un pay-per-view, un match entre les deux une troisième fois
alors qu'on a 2-0 pour Cody Rhodes, mais bon, vu ce que Rollins lui a fait, ça peut se comprendre, dans un LNSL, donc un LNSL match, donc c'est cette cage, le LNSL, pour ceux qui ne le savent pas, où on va en faire, et franchement, Rollins a accepté bien évidemment, et franchement c'était plutôt pas mal. Suite après, du coup, on a eu Ezekiel qui a affronté Chad Gable, donc là, le match, franchement les amis, je vous dis la vérité, je pense qu'ils auraient pu faire autrement pour qu'il tourne à une autre manière, à une autre sauce. Mais Ezekiel a quand même gagné. Il avait perdu, non, il avait gagné la semaine dernière face à Otis par disqualification, mais il avait fini au sol. Là, il a été debout, il a réussi à s'enfuir, alors que Otis est intervenu dans son dos, et je me demande bien ce que c'est l'arbitre qu'on voit sur cette image. Mais ce n'est pas grave, Ezekiel a gagné, et Ezekiel, qui est donc Elias, pour ceux qui ne le savent pas, et n'est pas le frère d'Elias, comme ils disent, Kevin Owens a tout à fait raison, il s'agit bien d'Elias. Il a gagné, et son nouveau personnage est plutôt cool. Je vous dis la vérité, il est plutôt cool son nouveau personnage, parce que s'il était nul ce personnage-là, je pense qu'ils auraient fait revenir l'ancien Elias. Mais là, on sait très bien que c'est Elias. On nous fait croire avec des photos que c'est son frère. Mais moi, je suis pas dupe. Je suis comme Kevin Owens. Je vais vous dire que c'est Elias. Et donc, Elias, ça va être Chad Gable si vous préférez. Mais il va falloir à un moment donné qu'il assume qu'il est Elias. Moi, je veux bien 2 minutes, mais il va falloir qu'il assume. Suite après, du coup, on a eu Lacey Evans qui nous a fait une promo, elle aussi, assez cool, enfin, pour son retour où elle a parlé de, de pouvoir, etc., enfin, de force, etc., 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 mais finalement, enfin, la promo de Lacey Evans était peut-être l'une des meilleures du show avec celle de Cody Rhodes, parce qu'il y avait vraiment l'envie de bien faire au micro, dans un ring, et puis ça, etc. Et, de raconter sa vie parfaitement. Et voilà quoi. Il faut pas oublier que Lacey Evans est devenue maman il y a très peu de temps. Et qu'elle a. Comment je peux expliquer ça? Elle a fait une story qui a duré des semaines, des semaines et des semaines. Elle a l'air d'être face pour le moment, mais elle devrait faire un heel turn d'après les rumeurs. Et donc, j'ai beaucoup aimé sa promo, mais la Drew, encore une fois, doit faire mieux. Il doit faire beaucoup mieux. Parce que, franchement, ça pourrait être génial que les Sevens reviennent. Ensuite, après, du coup, on a eu le main event of the evening. Donc, c'était la gagnante qui affronte donc Bianca Belair du côté de Hell NSL pour son titre de championne d'Euro. Donc, c'était Big Time Bex Becky Lynch contre Asuka. De base, ça ne devait pas être ce match-là. Ça devait être contre. Elle devait affronter également Naomi, Sasha Banks, Nikki Ash et Doudrop. Mais Sasha Banks et Naomi eu une discute avec Vince McMahon, puis se sont barrés du show. Pour ceux qui ne le savent pas, allez voir sur internet. Je ne vais pas vous donner mon point de vue là-dessus parce que vous savez très bien que ce que je pense à l'utilisation des titres par équipe, j'en parle toutes les semaines et je n'ai pas besoin d'en parler. Donc du coup, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Asuka qui a gagné avec Becky Lynch qui a donc voulu tricher d'avoir la proche d'Asuka sur Bianca Belair qui était assise sur une chaise. Oui. Et Bianca Belair, ensuite, du coup, elle a été distraite l'arbitre. Becky Lynch, pendant ce temps-là, va chercher l'espèce de rideau d'Asuka. Je sais pas comment il s'appelle ça, japonais. Elle a voulu la frapper avec, mais Asuka a utilisé son Green Mist et a ensuite enchaîné avec un kick pour emporter la victoire. Au compte de 3, 1, 2, 3, donc. Personnellement,
Je tiens pas à disséquer de la victoire d'Asuka. Elle mérite amplement sa chance au titre. Becky Lynch a été championne pendant un très long moment. Mais la fin du match me fait penser qu'ils vont rajouter Becky Lynch au match. Car Asuka a gagné par tricherie dans le dos de l'arbitre. Et je pense vraiment que ce soit Asuka Bianca Belair ou un triple menace, ça peut être correct. Même si le Asuka Bianca Belair, on l'a bien évidemment eu la semaine dernière. Et que Becky Lynch nous a privé du résultat final. Mais là, Asuka a bien obtenu l'opportunité. Mais finalement, le fait qu'elle ait triché, j'ai l'impression qu'ils vont vraiment nous faire un triple menace. Comme je vous avais dit la semaine dernière, ils vont sans doute la semaine prochaine rajouter Becky Lynch ou quelque chose comme ça. Je le sens gros comme une maison. Et c'est vraiment cool que, que, que la WWE fasse un grand effort et donne l'opportunité à Asuka de se relancer dans un futur plus ou moins proche. Et dans la course au titre, franchement, elle vient de revenir et puis elle a une opportunité pour le titre à LNSL dans un match simple face à Bianca Belair qui va sans doute se transformer en triple menace. Et je me fais garder illusion. Et sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Point négatif, positif, j'en parle plus trop, mais vous le savez très bien ce que j'en pense. Voilà, le main event c'était positif quand même. Même s'il y a eu triche à la fin et le reste, il y a eu des points neutres et le négatif c'est quand même le Lashley, non pas le Lashley Ross, mais le deuxième match, Verman contre Mustafa Ali, malgré le retour des Mysterio. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo. Sur ce, on se retrouvera samedi pour la review de Friday Night SmackDown dans l'après-midi ou dimanche. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye.